Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 12 décembre 2015 et j'ai une toute petite vidéo à vous enregistrer. C'est pour vous dire que j'ai commencé un nouveau projet en vidéo. Je vais faire une série d'ateliers pratiques en vidéo, mais il va y avoir une nouveauté. En fait, c'est que je donne beaucoup d'informations aux gens au niveau mental, mais je veux aider les gens à mettre ces informations-là en application, à trouver une façon de faire des exercices ou de mettre un focus sur certaines choses à pratiquer pour que ça devienne plus concret dans le quotidien. Donc, cette série-là de vidéos spéciales que je vais faire va avoir toujours le nom atelier devant, atelier quelque chose, parce que ça va être un volet plus pratique. Je vais expliquer aux gens comment faire certains exercices, certaines activités qui vont donner un volet spirituel plus pratique dans leur vie. Par contre, ce que je vais faire avec ça, c'est que ces vidéos-là d'atelier ne seront pas données sur ma chaîne YouTube. Ces vidéos-là, je vais les offrir en échange d'un don. Quiconque va m'envoyer un don, ça peut être un très petit don. Si pour vous, tout ce qui est possible, c'est 1 $ ou 2 $, vous m'envoyez 1 ou 2 $ par PayPal et je vais vous envoyer la vidéo de l'atelier. Si vous êtes capable d'offrir plus en reconnaissance, en remerciement pour tout ce que j'offre dans la gratuité, c'est sûr que ça va être très apprécié. Mais je ne mettrai pas de prix fixe. Vous pouvez imaginer, vous pouvez comparer avec ce que vous connaissez dans le marché des prix fixes, quel prix habituellement les gens vendent leurs livres ou leurs documents vidéo, et vous pouvez avoir une idée du cadeau que moi je vous fais depuis des années, et là, du cadeau que je vais faire en vous l'offrant en échange de dons. C'est une première que j'essaie, ça va être tout nouveau, et tout ça, c'est dans la section de mon site web, Le Ciel Divin, atelier en vidéo ou workshops in vidéo. Parce que mon site Le Ciel Divin est en grande partie bilingue, mais les vidéos pour l'instant vont être en français. Peut-être que j'en ferai en anglais, mais là je les commence en français. Et dans cette section-là de mon site Le Ciel Divin, dont l'adresse est lecielDivin.wix.com/de Divine Sky, vous avez ça de marqué dans le texte sous la vidéo. Comme toujours, je vous suggère toujours de lire les textes sous mes vidéos. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent des choses par courriel, puis ils me posent une question et la réponse était déjà dans le texte en dessous de la vidéo. Alors là, je réponds rapidement, va lire le texte sous la vidéo. Donc, lisez toujours les textes sous les vidéos. Parfois, il y a des compléments d'informations précieux et surtout les adresses web. Donc, ces vidéos-là vont être pour les gens qui veulent un côté plus pratique, mais il n'y aura rien de complètement nouveau ou d'essentiel, si je peux dire, que je n'ai pas déjà enseigné dans un de mes textes ou dans une de mes vidéos. Parce que jusqu'à maintenant, je me suis engagée à donner à l'humanité l'enseignement que je sens que je peux apporter pour aider le plus grand nombre possible de gens sans contrainte financière. Ma chaîne YouTube va franchir bientôt le cap de 1 300 000 vues. Donc, c'est beaucoup de gens qui ont eu accès à ça. La page où mes livres sont téléchargés, aussi tous mes livres en PDF. C'est beaucoup de gens qui ont accès aux livres gratuitement. Je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, il y ait des millions de gens qui aient pu être aidés et transformer leur vie avec ces vidéos-là et ces livres-là. Donc, l'enseignement fondamental au niveau théorique, dans mes livres et dans mes vidéos, vous l'avez. Il n'y a pas personne qui a besoin de se procurer une de mes vidéos d'atelier pour avoir une information essentielle. Par contre, quand vous écoutez mes vidéos, quand vous lisez mes livres, je parle de toutes sortes de choses, puis ici et là, il y a des volets plus pratiques dont je parle, mais qui sont, pas éparpillés, mais qui se trouvent à travers toute la vidéo ou tout un texte. Ces vidéos-là vont être des informations condensées sur des choses pratiques. Donc, pour les gens qui ont écouté beaucoup de mes vidéos, qui ont lu beaucoup de mes livres, ce ne sera pas de la nouveauté. Vous allez déjà l'avoir
entendu ou lu quelque part. Mais présenté de façon résumée, avec la synthèse que je vais vous faire, condensée ou concentrée vers une application pratique, ça va être une nouveauté. Et pourquoi je fais ça comme ça? C'est parce que mon système avec don, je ne sais pas pourquoi, il ne fonctionne pas vraiment bien encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionnera pas dans 6 mois, dans 2 ans, dans 6 ans, mais il y a très très peu de gens qui comprennent l'esprit dans lequel je l'ai fait, que j'explique, que je donne tout mon temps pour mes productions en texte et en vidéo, que je n'ai pas de travail conventionnel avec un salaire payé par un employeur. Et très peu de gens choisissent de faire un don, même s'il est tout petit, 1 $, 2 $, 5 $, c'est très rare encore que je reçois des dons. Alors c'est rendu invivable financièrement. Donc avant d'aller du côté de me chercher une job conventionnelle qui, à mon avis, va être beaucoup moins utile à la société, à l'humanité, de ce que je pourrais faire comme ça, que ce que je peux faire dans les enseignements que j'offre, je vais essayer ce moyen terme-là, qui est de faire une série de vidéos qui, elles, vont être en échange de dons. Je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est une nouvelle aventure que je commence, je vais voir. Il se peut aussi qu'au fil du temps, certaines de ces vidéos-là, je les mette ensuite gratuites, puis que ce soit les plus nouvelles qui soient en échange de dons. Ça va dépendre du rythme auquel je vais recevoir des dons et si je suis capable de payer comme il faut ma base matérielle à chaque mois. Parce que là, je suis vraiment dans le rouge. C'est impossible de continuer là, comme je fais là, ça n'a plus aucun bon sens. Donc, je cherche qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore bien dans mon approche, qu'est-ce que j'ai pas bien expliqué, qu'est-ce que je ne fais pas bien dans mon être, dans mon énergie qui ne me permet pas d'aimanter ce que je reçois. J'ai souvent reçu comme message spirituel dans mon journal, dans mon travail d'intériorisation, que tout était en lien vraiment avec la foi, puis avec l'amour de ce qu'on fait, et que le retour vient en lien avec cet amour-là de soi-même et de notre foi pour ce qu'on veut mettre en place et tout. Et je travaille ça de toutes sortes de façons. Il y a des périodes que c'est un peu mieux, mais ça ne fonctionne pas encore, en tout cas pour que je paye ma base matérielle. Fait que s'il se passe quelque chose dans les temps à venir, je ne sais pas exactement quoi, s'il y a une nouveauté, en tout cas, qui me permet de payer ma base comme il faut, je vais revenir à ma formule 100% gratuite pour toutes les vidéos. Mais maintenant, il faut que j'essaie quelque chose si je ne veux pas me retrouver à la rue. Je me sens riche de choses extraordinaires, mais je les donne, toujours. Depuis 2009 en vidéo, depuis 1993, depuis 2000 sur le web, depuis 1993 dans les textes photocopiés gratuitement pour les gens. Et un peu avant ça, j'avais 22 ans quand j'ai commencé à enseigner, j'en ai 48, ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans que j'enseigne dans la gratuité ou en échange de dons. Et les gens sont tellement habitués à voir tout gratuitement sur le web que je comprends que c'est très rare que les gens vont offrir volontairement de faire un don. Donc, je comprends bien ça, puis c'est parfait. Si vous ne sentez pas l'élan, si vous n'avez pas l'argent, si c'est pas possible pour vous, si ça ne résonne pas pour vous, le matériel, il est là gratuitement. Si je ne voulais pas le donner gratuitement, je ne le donnerais pas. Mais là, je suis en survie financière pour ma base, pour mon appartement où je vis. Donc, il faut que j'essaie quelque chose de nouveau. Donc, si vous voulez découvrir les nouvelles vidéos, les nouveaux ateliers que je suis en train de concocter, allez voir ma page Atelier en vidéo sur le site du Ciel Divin. Et cet après-midi, entre autres, j'ai enregistré le premier atelier. C'est un atelier en 10 points que j'ai fait, qui sont 10 pratiques tantriques. Pour les gens qui veulent cheminer dans le tantrisme, j'ai résumé 10 éléments fondamentaux associés au tantrisme blanc que j'enseigne. Comme j'ai dit, vous avez ça dans mes livres, vous avez ça dans mes vidéos éparpillées, mais là, j'ai réuni ça dans 10 points concentrés. C'est une vidéo d'1h30. Et
les gens vont la voir annoncée sur ma page de des ateliers en vidéo. Et ceux et celles qui choisiront de me faire un don par PayPal, je vais leur envoyer la vidéo. Vous pourrez la partager avec vos proches, si vous avez des amis proches, si vous avez des voisins, des gens de votre famille, vous pouvez la partager. Mais ce ne sera pas des vidéos qui pourront être mises sur des sites web, être données publiquement, parce que j'ai le copyright des vidéos et moi-même, je ne les mets pas publiques pour l'instant. Alors c'est uniquement pour les gens qui vont se les procurer. Et un peu comme un livre, si vous vous achetez un livre, vous pouvez le passer à des amis. Bon, ben, de cette façon-là, vous pourrez leur donner le lien web en leur donnant la référence de où vous voulez te procurer. Et vous pourrez partager. Si, par exemple, vous voulez faire un don en vous unissant, 2-3 amis, 2-3 personnes de votre famille, 2-3 collègues d'études ou de travail, vous pouvez vous cotiser, faire un petit pot pour que ça récolte un montant de don, que ce soit, comme je disais, 3 $, 5 $, 10 $, 30 $, ce que vous voulez, ce que vous sentez selon votre appréciation, selon votre amour, et me faire un don. Moi, j'envoie la vidéo, puis vous décidez si vous la partagez avec quelques personnes gratuitement ou selon votre entente si vous étiez ensemble pour le montant du don. Alors, c'est ça, c'est quelque chose de nouveau que je vais essayer. Une des prochaines vidéos que je vais faire aussi, c'est la pratique de la méditation selon 22 techniques que je pratique dans ma vie depuis une trentaine d'années. Ce qui veut dire que chaque petite technique va être expliquée et pratiquée dans un bloc de 10 à 15 minutes. Disons qu'on va dire 10 minutes. Je vais prendre environ 5 minutes pour l'expliquer et il va y avoir 5 minutes de silence avec moi dans la vidéo où vous pourrez le vivre en méditation. Je vais reprendre avec 5 minutes d'explication, donc ça va être une vidéo d'environ 2 heures et quelques, où vous allez connaître les 22 techniques que j'utilise en méditation, que j'ai développées, expérimentées au cours des 30 dernières années. Donc, ça va être un atelier pratique de méditation pour les gens qui s'intéressent à la méditation. Donc, j'ai préparé une liste comme ça et peut-être que vous verrez sur ma page de mon site Le Ciel Divin les ateliers à venir, ceux qui vont s'en venir pour les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, je ne suis pas certaine là, si je vais annoncer à l'avance ou si je vais juste mettre qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui va être fait très très bientôt. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez le goût de découvrir ça et si vous me faites un don, vous allez m'aider grandement, 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 parce que ce que je souhaite, c'est ne pas aller prendre un travail conventionnel de, par exemple, une trentaine d'heures par semaine, de quelque chose où je ne pourrais pas apporter vraiment toute le bagage que je porte, puis que je serais juste avec quelques personnes pour partager au profit d'un employeur, puis que je devrais diminuer grandement, grandement le nombre d'heures que je mets dans ce que j'offre à la collectivité, à l'humanité. Moi, je serais très triste de devoir en arriver là. Je fais tout ce que je peux pour ne pas arriver à ça. En tout cas, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, si vous pouvez vous procurer de ces vidéos-là d'atelier et de faire un don, moi, je vais continuer de marquer les dons que je reçois sur la section des dons, mais je marquerai dons en échange d'une vidéo d'atelier. Ça sera précisé, là, c'est différent de ceux qui me font un don inconditionnel. Il y a des gens parfois qui m'envoient un don et c'est juste pour tout ce que j'ai déjà mis sur le web depuis des années en texte, en vidéo, sur mes sites. Donc ça, j'appelle ça un don sans condition, un don inconditionnel. Là, ça, c'est comme des dons conditionnels à certaines choses, comme les gens qui me font un don pour une consultation en privé, en personne ou au téléphone, les gens qui vont m'en faire là, pour ces vidéos-là, les gens qui en faisaient parfois dans une activité que j'animais en personne. Dans le fond aussi, c'est que je me dis, quand j'animais une conférence, un atelier, un séminaire en personne avec un petit groupe de gens, ma formule, c'était ça, c'était vous venez et vous faites un don. J'avais pas de préfixe parce que je voulais accueillir les gens, peu importe leur budget. Donc là, c'est un peu la même chose. Vous allez avoir ma vidéo de ce que j'enseignerais dans un atelier à un groupe de gens. Et comme pour recevoir cette information-là dans l'atelier, vous me faites un don. Bon, alors je ne sais pas comment ça va être reçu, accueilli par vous, là où vous vivez, dans votre ville, votre pays, dans votre ville ou votre village, dans votre pays. Mais c'est quelque chose de nouveau que j'essaie et j'espère que ça va bien fonctionner. Alors,
qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je pense que j'ai terminé sur tout ça. Juste vous donner trois petites nouvelles. J'ai découvert hier, entre autres, que Wayne Dyer était décédé ou désincarné, parce que pour moi, c'est clair qu'il continue son chemin d'âme dans les autres dimensions plus subtiles. Je ne sais pas si vous avez attrapé ça, cette information-là. Je vais mettre les liens sous la vidéo. Entre autres, je vous ai parlé que j'avais assisté à l'atelier de Gary Renard et Cindy Laura, sa compagne, il y a quelques mois, en septembre ou octobre. Et je fais partie de la liste d'envoi des messages de Cindy, la compagne de Gary, ces enseignants-là qui enseignent intensivement le cours en miracle. Et Cindy nous a donné un lien d'une entrevue qu'elle a fait avec sa sœur. Comment elle s'appelle? Jackie? Je suis pas certaine. En tout cas, il y a un I dans son nom. La sœur de Cindy, la compagne de Gary Renard, elle a comme une espèce de magazine puis radio sur le web. C'est quoi le nom? 44 Hours. Ça dit 24 heures dedans, mais il y a un autre petit mot. Ah, c'est 44th Hours. C'est ça. En tout cas, le lien va être mis sous la vidéo. Autrement dit, la 24e heure. Et sur ce site-là, dans la section entrevues, il y a des entrevues qu'elle a fait, dont certaines avec sa sœur, Cindy, et certaines avec Gary Renard. Donc, il y en a 2 avec Gary, puis une avec Cindy, que vous pouvez écouter gratuitement si vous voulez. Et sur le site, il y a un blog, puis dans le blog de la sœur de Cindy, j'ai vu un blog qui était fait justement, pas à l'honneur, mais pour parler du fait que Wayne Dyer était décédé, désincarné. Je crois que c'est le 29 août 2015. Son blog était au tout début du mois de septembre, je pense que c'était le 1er septembre qu'elle a fait, quelque chose comme ça. Et Wayne est décédé d'une crise cardiaque. Alors, je trouve qu'il est chanceux dans le sens que, pour moi, je trouve que c'est une belle façon de mourir. Ça donne pas beaucoup de préparation aux proches, par contre. C'est des fois, quand il y a un certain temps à l'hôpital, tout le monde a le temps de se préparer. Mais ça fait en sorte que l'âme part très, très rapidement. Elle n'a pas de processus très, très compliqué avant de partir. Et souffrant dans son corps. Donc, je suis heureuse pour Wayne qui ait fait son départ comme ça. Par contre, je me dis que s'il avait connu la sexualité tantrique, il aurait sûrement eu une beaucoup plus grande longévité. Wayne Dyer était reconnu comme l'un des plus grands enseignants en spiritualité, en croissance personnelle aux États-Unis. Il y a des chartes là, qui analysent le nombre de livres vendus et tout ça, de popularité. Puis il était au niveau 1 ou 2, là, très très haut, au top de la liste, en tout cas Wayne Dyer. Il y a énormément de personnes aux États-Unis qui ont lu ses livres, assisté à ses séminaires. Moi, j'ai lu plusieurs de ses livres aussi. Donc c'est un grand enseignant qui a fait un travail admirable avec les groupes et avec sa famille. Il y avait plusieurs enfants aussi. Mais je suis comme pas triste, parce que c'est pas de la tristesse, mais je me dis, ah, si quelqu'un comme lui s'était ouvert à la sexualité tantrique, tout ce qu'il aurait pu transformer dans sa vie, comment il aurait pu rajeunir davantage, comment il aurait pu se guérir davantage, comment il aurait pu avoir une plus grande longévité. Alors, c'est ça. Je souhaite de plus en plus que les informations que je partage sur le tantrisme, que ça voyage loin, pour que ceux et celles qui sont des grands enseignants en spiritualité de par le monde, les hommes et les femmes, aient accès à ces clés-là et aient une énergie de régénération qui leur serve pendant très longtemps. Ça me fait penser aussi à Kenneth Wapnick, qui est l'un des plus grands enseignants du cours en miracle. Il avait, Kenneth, une façon de comprendre le cours dès le début. Là. Il était le premier enseignant du cours en miracle, puis il a enseigné pendant plus de 30 ans. Kenneth est désincarné, lui, presque à la même période l'année passée. Lui, je crois que c'était en novembre. Pas en août, mais en novembre. Si je me souviens bien, c'était en novembre 2014, mais je ne suis pas certaine de la date. Alors, c'est ça, Kenneth, lui aussi, est désincarné. Et c'en est un autre aussi que je me disais, c'est formidable, tout ce qu'il enseignait avec le cours en miracle. Mais si Kenneth avait été ouvert à la sexualité spirituelle, à la sexualité tantrique, il aurait pu être un enseignant qui aurait eu une vie beaucoup plus longue encore.
D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ça qui s'appelle Le cours en miracle et la sexualité tantrique. Vous verrez les ponts entre les deux que très peu de gens connaissent, comprennent. Ouais, j'ai une vidéo où j'avais parlé de ça, tout spécialement. Bon, voilà. Et puis, dernier détail, dernière petite chose que je veux vous dire. J'ai parlé dans certaines de mes vidéos des temps passés d'une petite bosse que j'avais sur le nez depuis une période de 3 ans. Et récemment, j'ai trouvé un produit naturel pour guérir ça. Je l'ai dit dans une vidéo en anglais que j'ai enregistrée récemment, toute ma série de livres sur The Way of Mastery. Vous avez toute la série des chapitres en anglais. Alors, vous voyez, tout ça, ça prend du temps, c'est de l'investissement, puis je vous donne tout ça gratuitement. Donc, au début de la vidéo, j'en ai parlé, et ce que je dis, c'est que ça aussi, je suis abonnée à une liste d'informations, et sur une des listes que j'ai reçues c'est des gens qui sont en Asie, en tout cas, là, c'est des remèdes, toutes des choses d'Asie, fait que c'est toujours des choses naturelles, des produits naturels. Et c'était un message qui disait pour dissoudre naturellement des kystes. Puis là, je me suis dit, ben dans le fond, ma bosse sur mon nez, c'est un petit kyste que j'ai en soi. Et ça faisait 3 ans que j'essayais de le guérir de façon psychologique, de façon spirituelle, j'ai essayé par tout le chemin des énergies intérieures. Il y a eu des changements, mais j'étais pas encore arrivée. J'ai fait beaucoup de prises de conscience, par contre, au niveau psychologique et spirituel. Je suis contente de tout ce que j'ai appris avec ça avant d'arriver à l'étape de le guérir. Et c'est peut-être pour ça là, que j'ai réussi à le guérir ou que j'ai attiré l'information qui pouvait le guérir parce que j'avais compris l'essentiel de ce que j'avais à comprendre avec ça. Entre autres, avec la blessure, des fois j'avais une petite gale qui était rouge, des fois j'avais une bosse plus petite, plus grosse. Bon, ça a fluctué au cours des 3 dernières années. Et ça paraît pas vraiment à la vidéo parce qu'il y a un effet de lumière qui est pur, le visage. Mais ça paraît quand on est plus proche et ça paraissait pour les gens qui me rencontraient en activité en privé ou en consultation en privé. Donc, c'est ça, ce que ça m'a fait vivre, entre autres, c'est que c'est comme si j'avais une marque sur le corps, comme certains peuvent avoir une cicatrice ou de l'acné, des boutons, ou quelque chose qui attire le regard des gens. Et je voyais depuis 2-3 ans comment certaines personnes, plus des gens qui ne me connaissent pas, plus des étrangers qu'on croise là, pour quelques minutes, pas comme des gens qui nous croisent tous les jours, le regard qu'ils avaient sur moi avec ça, avec ma bosse sur mon nez, en comparaison d'avant, quand je ne l'avais pas. Et ça a travaillé toutes sortes de choses en moi, au niveau de l'humilité, au niveau de la... Comment qu'on appelle ça? Voyons, j'ai pas le mot. En tout cas, au niveau de notre apparence, du regard des autres. Et c'est ça, je voyais que le contact humain, le contact relationnel était différent avec mon visage comme ça. Et je voyais aussi comment, des fois, s'il y a quelque chose qu'on sent moins parfait, on va avoir tendance à en mettre un peu plus à un autre niveau pour être très gentil, pour compenser l'effet à un autre niveau. J'ai vu certaines de mes attitudes qui, par moments, étaient un petit peu différentes parce que je percevais quelque chose dans l'attitude et le regard des gens. J'ai développé une compassion différente pour toutes les gens qui ont quelque chose qui n'est pas le schéma parfait du corps. Que ce soit une cicatrice, une blessure, une plaie, une tache, un kyste, un handicap, quoi que ce soit, de l'obésité ou du surpoids, ou le contraire, de l'extrême maigreur, tout ce qui fait que le corps n'est pas dans sa structure parfaite et que ça attire un regard particulier des gens et parfois des jugements, des préjugés, des critiques. À petite dose, à microdose, je l'ai vécu avec la bosse sur mon nez. Et ça m'a fait comprendre plein de choses et ça m'a fait développer une compassion différente. Je sens que qui que ce soit à l'avenir dans ma vie que je vais voir, avec quoi que ce soit qui ne sera pas dans son schéma corporel parfait, je vais le voir comme un miroir de comment je me suis vue, comment je me suis sentie. Puis je vais savoir que j'ai vécu ça, moi aussi. Et comment j'étais, comment je me percevais, qu'est-ce que ça faisait. Et comment je souhaitais que les gens restent dans l'amour inconditionnel, dans le non-jugement avec moi, malgré ça, cette bosse-là qui était sur mon nez. En tout cas, c'est ça, j'ai compris toutes sortes de choses. Et récemment, avec le courriel que j'ai reçu, la recette, je vous la donne, la recette
c'était expliqué qu'il faut prendre du vinaigre de cidre de pomme. Et c'est amusant parce que j'en avais dans mon frigo, parce que j'en ai mangé parfois une cuillerée ou deux qui étaient mélangées avec de l'huile d'olive, de la moutarde, et ça faisait comme une petite vinaigrette pour mettre une vinaigrette à salade, avec des salades de différentes choses que je me concocte. Ça donne une espèce de petit oomph, là, un petit assaisonnement plus relevé quand on met le vinaigre de cidre de pomme. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça goûte fort, mais un petit peu, c'est particulier. Alors j'en avais, j'ai dit waouh, j'ai déjà ça chez moi, j'ai même pas besoin de dépenser pour aller m'en chercher. Et l'idée, c'est d'en mettre sur un cure-oreille, un cure-tip, ce qu'on appelle ici au Québec, ou bien une ouate, quelque chose comme ça, puis on éponge la zone qui a un kyste. Puis ce qui était expliqué, c'est que ces kystes-là, souvent, ça se forme avec une blessure sur le corps. Moi, je me souviens qu'il y a 3 ans, j'ai eu un bouton sur le nez que j'ai pas laissé guérir complètement, que j'ai gratté parce que ça m'achalait, puis des fois, vous savez, on enlève une petite couche plus rapide, alors je l'avais gratté. Et à un moment donné, j'ai eu comme une petite gale que j'ai dégalée plus rapidement. Ou des fois, je l'accrochais, je prenais ma douche ou je m'essuyais avec la serviette, puis j'accrochais la gale. J'y pensais pas, puis je disais, oh non, j'ai pas fait attention à mon nez. Puis la gale partait beaucoup, du petit point partait beaucoup plus rapidement. Et ce qui semble s'être produit, c'est qu'il y aurait eu comme une petite micro-infection. C'est ça qui était expliqué, que les kystes comme ça, c'est qu'il y a une bactérie qui s'est infiltrée, ça s'infecte, et là, ça ne veut plus guérir. Et il y a une peau qui se forme par-dessus, puis ça fait une bosse, une petite bosse. Puis la peau grandit au fil du temps, parce que comme l'infection est toujours là, à la racine, il y a quelque chose qui grandit constamment. Et c'est ça que je voyais moi aussi, qu'au début, j'avais une petite bosse qui est devenue un peu plus grande, puis là, elle m'achalait beaucoup, puis je faisais plus de travail énergétique pour la guérir, avec la lumière, je demandais des compréhensions, j'avais fait pas mal de travail énergétique, mais j'étais pas arrivée à la dissoudre comme ça, mais j'ai attiré l'information. Et ça a pris 5 jours. J'ai commencé mon soin dimanche dernier, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, en 5 jours. Et plusieurs fois par jour, j'allais mettre un petit peu sur mon cure-oreille, qui là, servait pour mon nez, du vinaigre de cidre de pomme que j'avais mis dans un petit contenant. Je la mettais sur le kyste. Et parfois, j'en mettais beaucoup, puis je mettais un petit plaster pour 1 heure, 2 heures. Quand tout était sec, j'enlevais le plaster, je remettais le plaster ou je laissais sécher. Donc, j'en mettais plusieurs fois dans la journée pour que ça soit presque toujours humide. Et ça rentrait de plus en plus dans le kyste. Puis je voyais qu'il y avait comme des couches qui s'enlevaient. Et sur un processus de 5 jours comme ça, tout le kyste est disparu. Et là, je suis rendue à la surface, c'est plat. Il reste le petit cercle complet, tout petit à guérir, la petite dernière couche protectrice. Alors j'imagine comme vendredi puis samedi, c'est cette couche-là. Aujourd'hui, je suis allée nager un peu à la piscine, puis bon, j'ai été une demi-heure dans l'eau, j'ai pris ma douche après, puis j'ai vu que ça avait enlevé comme un petit filtre de gale, comme une petite gale que j'avais là, c'est parti. Alors là, j'ai comme une autre petite couche de peau toute petite. Donc, je pense que je suis sur les derniers jours pour le guérir. Je me dis que d'ici 1 semaine, d'après moi, ça devrait être guéri et ça devrait être bien parce que je m'en vais à la campagne pour quelques jours dans le temps des fêtes chez ma mère. Et dans les 2 dernières années, à toutes les fois que ma mère me voyait, elle me disait « Ah, Julie, tu devrais aller consulter un dermatologue, ci ou ça. » Puis moi, je disais « Ah, je vais réussir à le guérir psychologiquement, spirituellement. » En tout cas, j'avais choisi de ne pas aller consulter personne. Puis ma mère était un petit peu inquiète. Elle avait peur que ça soit cancéreux ou quelque chose comme ça, mais moi, ça ne m'inquiétait pas du tout à ce niveau-là. Et là, si c'est presque guéri, quand je vais arriver à la campagne chez ma mère pour le temps des fêtes, bon, elle sera plus inquiète en voyant mon kyste sur mon nez. Donc, c'est ça. Vous avez maintenant la recette. Si vous avez un kyste quelque part qui a grandi, qui est comme de la couleur de la peau, de la couleur de la chair, des fois, c'est quand même un peu discret, mais de proche, on le voit bien. Au visage, dans le cou, sur une main, sur un bras, sur le torse, une jambe, une cuisse. Si vous avez ça, un kyste qui a poussé comme ça, essayez cette technique-là, du vinaigre de cidre de pomme, régulièrement, plusieurs fois par jour, et parfois avec un petit plaster, et regardez l'évolution qui va peut-être se produire, mais en même temps, vous aussi, travaillez au niveau psychologique et spirituel, essayez de comprendre qu'est-ce que ça vous fait vivre, comment vous voyez le monde différemment, les gens, vous, la maladie. C'est bon de faire des prises de conscience aussi. Avec tout ça, il n'y a rien qui arrive pour rien dans notre vie.
Bon, j'avais dit que je ferais une petite vidéo, mais finalement, je parle, ça s'étire, ça s'étire. Alors, c'était une vidéo un peu plus longue. Je vous remercie d'avoir écouté et je remercie à l'avance chacun et chacune de vous qui vous procurez mes vidéos, une ou plusieurs de mes vidéos d'atelier, soit la toute première, la vidéo des 10 pratiques tantriques, ou les autres à venir dans les prochaines semaines. Merci d'être avec moi, merci de cheminer et de partager tout ça avec vos proches et on se retrouve très bientôt. Bye bye!